Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et cette vidéo n'était pas du tout prévue. En fait j'ai fait une story sur Instagram, je sais pas pourquoi, je me suis dit il faut que j'en parle sur YouTube. Donc c'est vraiment une vidéo, pas sur un sujet spécial, c'était vraiment un encouragement dans ces temps compliqués. Si vous avez suivi l'actualité, tout ce qui est en train de se passer, toutes ces choses en fait qui sont en train d'avancer, de s'accélérer. Je sais pas si vous avez l'impression comme moi que tout devient négatif. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Ça me fait énormément réfléchir, donc étant hypersensible, c'est pas facile. Je pense que si tu es une personne hypersensible et que tu m'écoutes, on se comprend. Mais moi je voulais vraiment partager des conseils, un encouragement. C'est vrai que j'ai eu des moments un peu de down, des moments où ça n'allait pas trop. Et c'est important pour moi d'être honnête avec vous. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien. C'est une erreur, une chose que j'ai cru quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais après j'étais très jeune, enfin j'avais 16 ans, donc à 16 ans on connaît pas, on n'a pas... Enfin ça dépend pour chacun, mais moi en tout cas à 16 ans, on me disait que j'étais quelqu'un de mature. Mais bon, j'avais pas la conscience de certaines choses. Tellement l'argent, le fait de payer un loyer, ses factures, tout ça, j'avais pas la conscience de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que entre l'inflation, tout ça, c'est vraiment pas facile. Moi, je me disais, mais on va où en fait? Et c'est très dur de garder la paix dans son cœur dans des temps comme ça, c'est très dur. Et même surtout en tant que femme, c'est très dur de ne pas avoir peur, de sortir tranquillement dans la rue comme ça. Et c'est très dur de garder espoir, c'est très dur de rester positive. En tout cas, on peut vraiment dire que le diable est vraiment en train de détruire, enfin on est en train de détruire le monde et c'est très compliqué. Donc du coup, comme je disais, je m'éparpille un peu, mais étant hypersensible, c'est vraiment très compliqué. Si on ne sait pas gérer ses émotions, si on ne sait pas où est la limite, en fait, ça peut être très compliqué et ça peut même devenir grave. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Et moi, mon encouragement dans tout ça, c'était de dire, en fait, faites attention et c'est pas que pour les hypersensibles. Je dis hypersensible parce que je le suis et je dis que c'est surtout pour les personnes hypersensibles, mais même pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles parce que c'est écrit dans la Bible et c'est un fait psychologique, c'est un fait psychique. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde, ce dont on se nourrit, ce qu'on écoute et à ce qu'on voit, parce que la Bible dit notre œil est la lampe du corps. Donc l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Verset, il veut tout dire. Et moi, ça a vraiment été une lumière pour moi. J'ai vraiment compris qu'il fallait mettre une limite dans ce que je regardais. Je veux pas créer de débat ou quoi, parce que là, je vais vous parler de quelque chose, en particulier d'une série sortie sur Netflix. Je sais que je ne peux pas la regarder. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Avant, je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas regarder ce genre de série, tout ce qui est enquête policière, tout ça. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que c'est lié à mon hypersensibilité. Même en n'étant pas hypersensible, c'est très dur de regarder des choses comme ça. Donc je parle de la série Dahmer. Attention, je ne juge pas du tout les personnes qui regardent cette série, ou même les chrétiens qui regardent cette série. Chacun sa conviction, chacun est libre de faire comme il le veut, comme il le souhaite. C'est entre Dieu et la personne et sa conscience. Je parle pour cette série-là, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est très important de faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute et de quoi on se nourrit. Il faut vraiment avoir un équilibre. Moi je sais que les informations, tout ce qui se passe à la télé, je peux pas regarder tout le temps. Je sais qu'il y a des personnes qui le regardent tout le temps, moi je ne peux pas. Je vais regarder très rapidement, mais je ne vais pas chercher plus, truc. Voilà, j'évite parce que sinon je sais que ça va trop me travailler. Donc j'essaye de me nourrir de bonnes choses et des choses positives, notamment la Bible. C'est ultra important dans ces temps. La Bible a dit que dans les derniers temps des chrétiens, l'amour se refroidira et des chrétiens se refroidiront. C'est très dur aujourd'hui d'être chrétien, c'est très dur aujourd'hui de ne pas avoir un pied entre le monde et un pied avec le Seigneur. Mais il y a de l'espoir. C'est hyper important de comprendre que Dieu nous comprend dans ces temps compliqués et que Dieu est avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut se nourrir de bonnes choses, parce que c'est comme ça, c'est en se rapprochant de Dieu que Dieu donnera en nous sa paix. Les deux clés, je trouve, dans ces temps compliqués pour rester positif, c'est de se rapprocher de Dieu, de son amour, de sa paix pour pouvoir le partager aussi autour de soi. Ça c'est important, d'être différent, de ne pas avoir honte de Jésus, de la lumière de Jésus, parce que Jésus c'est l'espoir. Et même si les gens autour de vous vous diront non c'est faux, c'est pas vrai, il y en a qui seront fermés. Il y en a qui seront fermés, mais au final, dans leur cœur, ils ne sont pas totalement fermés. Et dans l'invisible, il se passe beaucoup de choses. C'est important, voilà, de ne pas avoir honte de qui on est, de ne pas avoir honte de notre personnalité, de Jésus. De partager même s'il y a de l'opposition. Même s'il faut de la sagesse. Derrière ça, ça veut pas dire qu'il faut crier sur tous les toits Jésus, Sauveur.
voilà, c'est pas forcément ça, tout est dans l'attitude. Les clés, donc celle-là, de se remettre vraiment entre les mains de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner sa paix. Deuxième chose, donc de faire attention à de ce qu'on se nourrit. C'est des clés, c'est ce qui m'aide en fait à garder l'espoir. Vraiment se dire que Dieu, si tu es encore là aujourd'hui, c'est que Dieu veut t'utiliser. Voilà, moi c'est vraiment face à l'opposition, face à l'injustice, face à... Dans le milieu chrétien, face à toutes ces choses-là, je me dis, ben en fait, si je suis là, l'essentiel pour moi, c'est de me dire, ben si je pars, c'est que je sais que je serai avec Jésus. Et je veux pas être seule et je veux partager cet amour. Continuer à partager l'amour, même si les gens autour de vous sont remplis de haine, de mauvaises choses. Partager l'amour de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on doit être amis avec tout le monde. Mais je sais pas, la politesse, de petites choses comme ça qui font que on en a tous besoin. Un sourire, des choses comme ça, c'est hyper important. De déclarer de bonnes choses, de complimenter les gens. Soyez la lumière du monde, soyez différents, soyez le sel. Sachez vraiment aussi que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de se remettre en question et de partager de l'espoir et des encouragements, des conseils. L'impossible n'existe pas avec Dieu. Vos proches, c'est hyper important. De partager de l'amour, d'être avec ses proches, de profiter de son mari, de sa femme, même si c'est dur, pour tout le monde, on peut pas dire qu'on est parfait, mais voilà. De profiter de l'essentiel en fait, des amis autour de nous, des vrais amis, la famille. Je ne redirai jamais assez, mais vous le savez, je le dis très souvent dans mes vidéos. Mais la Bible dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, de tes proches, vraiment proches, bah c'est comme si tu avais renié la foi. C'est important de partager aussi la grâce de Dieu autour de nous. Et j'avais fait une vidéo sur l'amour et la grâce de Dieu. Passez une bonne journée, une bonne soirée et restez positif. À très vite pour une prochaine vidéo.